Alors, série suivante, voyons ça. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation des trames. On a bien sûr une trame qui imite là le zèbre, ok. On a du tramage, des trames, c'est des motifs, oui. Des motifs écossais comme ça, des lignes. Oui, donc là, beaucoup de jeux avec les trames. Et alors là, c'est le genre de travail, oui, qui peut être fait dans Photoshop, mais là, on peut passer dans Illustrator pour faire ce genre de choses. Avec de la vectorisation de photos que vous préparez éventuellement, vous préparez les photos dans Photoshop à l'avance, vous contrastez les photos, vous faites de l'isoélie, image réglage isoélie pour limiter le nombre de niveaux dans la photo, ou vous faites du seuil, calque de réglage de type seuil pour transformer la photo en 2 niveaux. Enfin, il y a plein de techniques pour préparer les photos dans Photoshop, et puis après, on peut les vectoriser dans Illustrator. Enfin, je dis après, mais il faut savoir qu'Illustrator et Photoshop pour la vectorisation peuvent fonctionner en même temps. Ils peuvent ouvrir la même image et on peut travailler à la fois dans Photoshop et dans Illustrator. C'est quelque chose qui est relativement peu connu et qui est très intéressant comme technique. Pour aller au-delà des limitations de la vectorisation d'Illustrator, vous pouvez ouvrir l'image en parallèle dans Photoshop et la modifier. Et ça se répercute tout de suite sur la vectorisation en cours dans Illustrator. En tout cas, ça peut être intéressant, bien qu'on soit un peu dans le décoratif au niveau du message. Je ne vois pas trop le message, mais au niveau de la technique, c'est pas mal. Donc, pour ce qui est de l'image, travail qui pourrait se faire dans Illustrator. Et ce qui est intéressant dans cette image-là, c'est le travail sur les trames et les motifs. Donc, je passe maintenant aux images suivantes. De la profondeur, c'est pas ce qui est recherché, mais c'est du collage photo en effet. C'est du collage photo. Est-ce qu'il y a... Oui, il n'y a pas vraiment une tentative de créer de la vraie profondeur. Je pense que ça peut être intéressant, mais on n'a pas vraiment une cohérence graphique qui fait un objet en soi. Vous voyez un poster qu'on pourrait mettre au mur. Là, c'est plutôt un genre de tuto, en fait, Photoshop. Donc, c'est pauvre au niveau de la quantité de choses qu'il y a à voir dans l'œuvre. Donc, moins intéressant. Suivant. Alors, là, il y a évidemment un hommage à la fameuse peinture connue, japonaise, là, la vague. Mais c'est pas vraiment dans ce genre-là qu'on va aller. Alors, ceci a un certain intérêt. Alors, bien sûr, l'image ici n'est pas très précise, mais vous avez ici les clous, vous avez les anneaux. Et ça, c'est des choses qui peuvent être faites dans Photoshop assez facilement, cet effet de pièces métalliques ramenées sur l'œuvre. Ça peut faire, et c'est ce que je vais retenir là-dedans, ça peut faire partie des choses qui peuvent être faites virtuellement dans Photoshop sur votre montage, cet effet de trouage, j'ai oublié le nom maintenant, de rivet, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc ça peut être intéressant. Alors, les deux images suivantes. On est moins dans le mix média, ce sont des juxtapositions de photos. Ça pourrait être intéressant comme exemple pour une couverture de catalogue d'exposition, pourquoi pas, mais alors, tandis que l'autre, oui, on est plus dans le mix média. Alors voilà, ça c'est intéressant, ces effets de jet de peinture, ces effets de taches. Voilà, avec un effet de macro-typographie, on a du
la typographie qui a été utilisée vraiment pour faire du texte qui... On a composé avec le texte. Donc, comment faire ces effets de tâches? Eh bien, soit c'est fait virtuellement dans Photoshop, vous avez photographié, il y a plusieurs solutions, vous avez photographié des tâches et vous les avez extraites de leur fond et vous les avez replacées par-dessus. Première solution, soit vous utilisez des brushes tâches, ça existe tout fait sur le web, des brushes tâches, soit vous imprimez l'œuvre et vous faites des tâches dessus et vous la photographiez. Pourquoi pas? Donc les trois solutions existent. Donc je vais noter que ce qui est intéressant dans ce travail ici, c'est premièrement ces effets de tâches. Deuxièmement, la gamme couleur. On est un peu dans un camailleux, on ne sort pas de la même gamme de couleurs. Et ça peut être intéressant. Donc notons ça. Effet de tâches. Donc, obtenu soit en photographiant des tâches et en les sortant de leur fond, soit avec des brushes tâches pour Photoshop, soit en imprimant le travail et en ajoutant des tâches par-dessus. Donc plein de pistes. Mais alors j'insiste sur le fait que dans ce genre de travail, on n'y passe pas 10 heures à se creuser la cervelle pour voir ce qu'on va faire. Hein. Donc c'est le genre de travail qui peut être fait relativement facilement. En 2-3 heures, c'est plié. Donc ça, c'est caractéristique de ce genre de travail, c'est que, étant donné que c'est une composition relativement aléatoire, que, voilà, si une photo n'est pas à l'endroit où elle est, si les chaussures qu'on voit là ne sont pas à l'endroit où elles sont, si le texte n'est pas exactement là, est-ce que ça change quelque chose? Non, donc il ne faut pas se creuser la tête, il faut voir la chose d'une manière globale quand vous composez ce genre de travail. D'une manière globale, vous positionner les éléments pour obtenir quelque chose d'harmonieux, relativement, voilà. Au niveau de la composition, il y a des choses qui seraient critiquables. Mais bon, voilà, on va dire que ça, c'est bien. Et donc, ce qui est bien aussi, c'est le camailleux de couleurs. La gamme restreinte. Voilà. Camailleux, ça s'écrit pas comme ça? Bon, on va voir. Camailleux, ça s'écrit comment? Donc apparemment, c'est écrit correctement, mais il ne connaît pas le mot. Je vais vous mettre le lien aussi, comme ça tout le monde pourra profiter de cette photo. Bien, je vais passer donc aux deux images suivantes. Je vais passer là parce que c'est pas extrêmement intéressant au niveau carnet personnel, là, pourquoi pas. Mais voilà. Ah, alors là, il y a quelque chose il y a plusieurs choses intéressantes. Oui, on a amené des objets. Oui, oui, ça c'est intéressant. Des objets comme, tiens, des caractères là du Scrabble, on dirait. Non, c'est pas le jeu du Scrabble ou quelque chose comme ça. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, les fleurs ici en tissu, clairement. La dentelle, comment est-ce qu'on appelle ça? Des lanières. Les petits caractères ici. Donc, très intéressant de ce point de vue-là, d'objets. Et ça, en infographie, ça peut très bien se faire. Vous pouvez photographier donc les objets séparément et les assembler dans Photoshop. Ça, c'est intéressant. Sinon, au niveau de la composition, ce n'est pas extrêmement intéressant. C'est à mon avis une pochette d'un album photo ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc au niveau du message et au niveau de la complexité. Mais par contre, ces éléments typiques du scrapbooking peuvent être intéressants. Donc ça, je vais quand même noter.
lanière, lettre de Scrabble. Qu'est-ce que nous avions d'autre? La dentelle, oui. Fleurs artificielles. Ah oui, il y avait même des plantes. Donc, une composition peu intéressante, mais la présence de ces éléments, l'utilisation de ces éléments, ça c'est intéressant. On va dire donc une composition peu intéressante dans son ensemble. Voilà. Donc je vais tenter de récupérer vite fait le lien. Bien, donc, voyons la suite. L'autre image, on avait vu. Et on a fait le tour ici. OK.